chapitre 4, les figures de chandeliers japonais. Alors maintenant, on sait déterminer une tendance, on sait tracer des zones, on sait reconnaître des FTB, des FTR. Et pour trader le price action sur ces zones, que ce soit les FTB, FTR ou alors les zones qu'on a déterminées, on a besoin évidemment de signaux d'entrée. Alors il existe de nombreuses patterns, un ensemble de bougies de chandeliers japonais qui nous crée un signal, ça s'appelle une pattern. Et il en existe une grande variété. Moi, j'en utilise 5. Vous les avez là à l'écran, on va voir ensemble, on va les détailler ensemble. J'en utilise 5 parce que, pour moi en tout cas, ce sont les plus efficaces hein, pour mon trading. Et puis avec ça, on a largement assez de signaux d'entrée. On n'a pas besoin d'aller chercher une dizaine, une vingtaine de patterns, etc. D'accord? Donc ça suffit, ce sont les plus courantes. Il faut les connaître par cœur. Il faut savoir comment rentrer, où mettre son stop, où mettre son TP, comment gérer son BE, mais avec ça, on a largement assez pour trader. Alors, ces 5, on va d'abord les survoler. Ces 5 figures, ces 5 patterns, c'est d'abord les cassures de bougie mère. Je l'ai mise en premier parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. Et pour moi, vraiment, alors ça fonctionne déjà sur toutes les UT, et ça, c'est la première des choses, comme toutes les autres patterns, mais elle est vraiment, vraiment très efficace. D'accord? Il y a plusieurs moyens de rentrer sur ce genre de pattern. On va regarder tout à l'heure. Ensuite, il y a les rallye track ou englobantes. Ça, vous connaissez certainement. Les pin bars ou pin bars inversés. Très intéressant également. Les cassures de doji et les morning et evening stars. D'accord? Donc en français, étoile du soir, étoile du matin. Aussi très intéressant comme pattern du moment qu'elles apparaissent sur des zones. D'accord? Ça, c'est la première règle. Alors ça, c'est vraiment à noter en lettres d'or. La première règle, c'est il faut que ces patterns apparaissent sur des zones. On va s'intéresser uniquement aux figures de chandeliers japonais qui apparaissent sur nos zones. Alors, on va commencer tout de suite avec les cassures de bougie mère. Donc, c'est cette première pattern ici. Alors, cassure de bougie mère, c'est somme toute assez simple. On a une bougie, une première bougie, ok, qui englobe les suivantes. Les bougies suivantes s'appellent les inside bars, d'accord, parce que ce sont des barres qui sont à l'intérieur de la première bougie. Alors, hop, on a la bougie mère, ok, elle est là, et puis on a une, deux, trois inside bars. À un moment donné, on a la cassure de cette bougie mère. Alors, on admet évidemment, d'accord, pour ce genre de setup, que nous, on voulait trader dans une tendance haussière. Ok? Hop, le cours s'arrête. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la cassure. Donc, si on veut trader une tendance haussière, ok, et qu'on s'attend à que le cours arrive d'ici ou d'ici, c'est égal, qu'on s'attend, nous, à une cassure par le haut, puisqu'on veut trader à tendance haussière, si ça casse par le bas, on ne la prend pas. On la prend pas, parce que ça peut être une fausse cassure. D'accord? Pour être plus safe, on attendra la clôture de la bougie qui casse dans l'UT, évidemment, dans laquelle on essaye de trader cette pattern. Ok? Donc, il y a des règles à respecter, comme je vous l'ai dit. Apparition sur zone, toujours, toujours, toujours. D'accord? Ça, c'est sine qua non. Si c'est pas sur une zone, elle ne nous intéresse pas. Même qu'on la verra, parce qu'à force d'entraîner son œil, on la voit, que ce soit n'importe quel pattern. Mais si elle n'est pas sur une de nos zones, une zone que nous on a définie, eh bien, elle ne nous intéresse pas. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux si la bougie mère est de la couleur du sens de la tendance souhaitée. Ok, si on trade bougie mère dans une tendance haussière, eh ben, on va préférer que cette première bougie-là, elle soit verte. Le corps de toutes les IB sont compris dans la bougie mère. Ok, il y a des actifs qui sont moins volatiles et qui respectent plus les niveaux. Donc en ce moment-là, on aura corps et mèche qui sont inscrits dans cette bougie mère, d'accord, des inside bars. Par contre, on admet que, eh bien, si on a une mèche en dessous, par exemple, on admet ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Ce qui est important, c'est que le corps soit compris dans cette bougie mère. On privilégiera les cassures de bougie mère dans le sens de la tendance de fond, bien évidemment. Ça, c'est assez simple. Et puis on veillera toujours à avoir un ratio positif. D'accord? Si la bougie mère elle est énorme, si elle fait 50 points, puis que ça nous met un stop à quand il y a eu cette cassure
de bougie mère, on attend la clôture de la bougie. Si ça nous fait un stop de 80 points et puis qu'on n'a pas le ratio nécessaire, eh bien, on prendra quand même pas le setup, même s'il est très souvent valable. Comment rentrer en position? Alors, toujours pareil, vous verrez qu'il y a, pour toutes ces figures de chandelier japonais, on a plusieurs manières de rentrer en position. Trois solutions, hein, agressif, safe ou extra safe. D'accord? Donc on va regarder pour chaque pattern ces trois entrées possibles. Je vous invite à prendre des notes quand même, hein, même si on reparlera de ça hein, très souvent, à chaque fois qu'on tradera, on reparlera de ça, mais pour l'instant en tout cas, prenez des notes, comme ça vous avez ça quelque part, c'est noté quelque part, et puis ça vous aidera pour la suite. Et alors il y a plusieurs façons de trader une cassure de bougie mère. La première façon, c'est en agressif, c'est-à-dire que on patiente et on met un ordre auto, par exemple, juste au-dessus de la bougie mère. Et on veut rentrer à la cassure en agressif de la bougie mère. Donc on n'attend pas la clôture de cette bougie. Ok. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que ce soit simplement une mèche et puis que finalement ça casse de l'autre côté et vous prenez votre stop. L'avantage, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'on aura un meilleur ratio, hein. On aura un meilleur ratio parce qu'on aura un stop plus court. Donc notre entrée sera excellente. Ok. Et puis si ça part, eh bien on est dedans très rapidement. D'accord? Donc à ce moment-là, eh bien, on met le stop derrière la figure, hein, ok, à quelques points près. Il faut regarder s'il y a un chiffre rond, quelque chose. Puis on se met un petit peu en dessous. Et puis TP, eh bien, premier obstacle, c'est-à-dire précédent haut, par exemple. Et on veille toujours avoir un ratio positif, etc., etc. On anticipe avec cette manière, hein, en agressif. Donc, on a un meilleur ratio, mais on a plus de risque de se prendre le stop. Seconde possibilité, donc le safe. On attend la clôture de cette bougie ici. Ça nous fait rentrer plus haut. Dans la plupart des cas, ça nous fait rentrer plus haut. Ok. Toujours pareil, le stop sous la figure, le TP au premier obstacle, on va y avoir un ratio positif. Si on n'a pas de ratio positif, on ne prend pas. D'accord? Donc, on va y avoir un ratio positif, et puis ensuite, eh bien voilà, on laisse se dérouler le trade. On se met à BE une fois qu'on a atteint le TP1. Donc, avec cette façon d'entrer, eh bien, on a attendu un signal clair, on n'a pas anticipé, hein. Donc, on a un meilleur taux de réussite. Par contre, dans les moins, eh bien, on a un stop plus grand. Et on aura un RR qui sera, dans la plupart des cas, moins bon que si on était rentré en agressif. Et la troisième façon de rentrer, ok, très souvent, dans la majorité des cas, on a la figure, on attend les inside bars, on attend la cassure, on rentre pas là. On n'est pas rentré en agressif, on rentre pas là. On patiente encore. On patiente que le cours il aille faire sa petite balade et qu'il revienne tester le haut de la bougie mère. Ok. Et au moment où il revient tester le haut de la bougie mère, on attend un signal pour rentrer et partir avec le cours. Donc là, les points positifs, c'est qu'on a une confirmation de plus, on a la cassure et en plus on a le retest. Donc évidemment que les probas, elles sont encore plus de notre côté. Ok. Par contre, les moins hein, de cet extra safe, c'est que on risque de rater le mouvement. D'accord? Parce que s'il n'y a pas de retest, ben, on avait bien analysé, on avait notre bougie mère, on a attendu nos inside bars, etc. Et ça part sans nous. C'est le risque. Donc c'est de l'extra safe, mais le risque c'est que ça parte sans nous. Ok? Voilà pour les cassures de bougie mère. La seconde figure, c'est les railroad tracks et les englobandes. Alors tout simplement, un railroad track englobante. Ok. On a les cours qui arrivent en descendant, hein, sur une zone de support en l'occurrence, comme on l'a dessiné là. C'est un petit peu plus là, hop, ok. On arrive comme ça, et puis ça c'est le railroad track. Donc on a une grande bougie rouge, d'accord, suivie d'une grande bougie verte. Donc le cours réagit directement et fortement sur notre zone, hein. Il faut imaginer que toujours ici on a une zone, évidemment. On arrive dans la zone, quand on arrive rapidement dans la zone, mais ça réagit tout de suite, donc il y a des acheteurs, hein, ça fait réagir les cours. Ok. Ça c'est pour Aerotrack. Et puis après, ben, englobante par exemple, hein, on a une plus petite bougie ici, et hop, on a une grande bougie verte, hein. Comment on rentre dans ce genre de figure? On a un stop à quelques points en dessous de la figure de la zone, ok. On attend la clôture de cette bougie, hein. Toujours pareil, on peut rentrer soit en agressif,
soit en safe, d'accord? Donc la plupart du temps, en tout cas sur les railroad tracks, la plupart du temps, bah, on rentre là, hein, on attend la clôture de la bougie et puis on rentre. Ok. On a un stop sous la zone et puis on va chercher les précédents hauts, par exemple. Très souvent, on va venir retester les 50% de cette bougie-là. Donc ça optimise l'entrée. Pourquoi? Bah, on a un plus petit stop, donc un meilleur ratio. Mais comme ici, hein, là, si tu fais ça, tu fais de l'extra safe, d'accord? Ça veut dire que tu vas attendre de venir retester ce point-là. Ok, donc tu auras un meilleur ratio, clairement. Mais par contre, bah, c'est pas sûr qu'on revienne, hein. Ok, on peut partir directement. Pin bar ou pin bar inversé. Alors ça, vous connaissez, c'est une des figures les plus connues, hein, c'est un chandelier tout seul. Ok? Toujours pareil, hein, rappelez-vous, la matrioshka, donc on emboîte tout ça, on a emboîté la tendance avec nos zones, avec tout ça, et puis maintenant on cherche à rentrer. On a une tendance baissière, et la tendance de fond est haussière, c'est toujours préférable de trader dans la tendance de fond, donc la tendance de fond est haussière, mais là on a une petite tendance baissière. On vient s'appuyer sur une zone, ok, notre zone elle est ici, d'accord, hop, on vient s'appuyer sur la zone, on fait un pin bar. Et bien moi, avec ce genre de figure de chandelier japonais, j'ai aussi 3 entrées en position possibles. On attend la formation du pin bar. Directement à la clôture du pin bar, on rentre. Ok, qu'il soit rouge ou vert, hein, c'est pas bien important. D'accord? Évidemment que c'est toujours mieux si il est de la couleur de la tendance de fond, de la tendance qu'on trade, mais on peut très bien trader un pin bar rouge, hein, du moment qu'on a une réaction sur zone. D'accord, donc on rentre à la clôture, on a un stop sous la zone, et puis on va chercher les précédents hauts dans un premier temps avec un ratio positif. Donc souvent le ratio, hein, point positif de l'entrée agressive ici. Souvent le ratio il est meilleur. Ok, mais on n'a pas de confirmation, hein. On n'a aucune confirmation, on a juste un pin bar. D'accord? Donc on a le risque bien, que finalement la zone casse. On a eu une réaction, il y avait quelques contrats à prendre, donc on les a pris, donc ça a fait réagir le prix. Et finalement ça ne suit pas, hein, ça suit pas, et puis nous, on se fait sortir. Ensuite, on a la possibilité de rentrer en safe, donc on attend la cassure du pin bar par la bougie suivante. Bon, donc si on dessine correctement, cette bougie elle se ferme ici, l'autre elle ouvre ici, on attend la cassure, donc on rentre un tout petit peu plus haut. Bon, les points positifs, on a un signal clair, on n'anticipe pas, donc on a un meilleur taux de réussite, mais on a un ratio un peu moins bon, hein, d'accord, parce qu'on est rentré un peu plus haut. Et puis en extra safe, on attend la clôture de cette bougie là, d'accord, donc ça nous fait rentrer ici. Ok. Donc les points positifs, on a une confirmation de plus, donc on a un excellent taux de réussite. Par contre, on a un ratio qui est beaucoup moins bon, donc quand ça passe pas, on se prend un plus grand stop. Ok, alors ça c'était pour le pin bar. Maintenant le pin bar inversé. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on en parle quand même beaucoup moins. Les cours arrivent. On s'attendrait nous à avoir ça. Ici, on a un pin bar inversé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les acheteurs qui sont rentrés, mais finalement ils ont été repoussés par les vendeurs. Mais on voit que la zone elle réagit. Ok, avec ce genre de pin bar sur zone, c'est un signal aussi. D'accord? Alors pareil, hein, on va tenter de rentrer à ce moment-là de trois manières différentes, d'une seule manière différente, enfin d'une seule manière, hein, enfin il y a deux manières de rentrer, deux possibilités de rentrer. D'accord, à la clôture du pin bar, ok, parce qu'on voit le signal, c'est de l'agressif, petit stop, gros ratio, par contre, on a le risque de se faire prendre parce qu'on n'a pas de confirmation. Ok. Ou alors on attend la confirmation, donc la cassure de la mèche du pin bar. On attend la confirmation, et puis à ce moment-là, hein, quand la confirmation elle vient, on rentre. Donc on a un ratio un peu moins bon, un stop un peu plus grand, mais on a plus de confirmation, donc plus de proba de notre côté, donc on a un meilleur taux de réussite. Les cassures de doji. Alors pareil, on a une zone ici, ok, d'accord, donc zone de vente, hein, en l'occurrence. Admettons qu'on ait la tendance de fond qui soit baissière, d'accord. On arrive, on a un petit rebond, on arrive, on a un doji. Doji, c'est quoi? Bougie d'hésitation. Vous avez vu, on ouvre et on ferme sur le même prix, hein, ou quasiment. Des fois, on a un tout petit corps. Par contre, on a beaucoup d'hésitation. On essaye de monter, on essaye de redescendre. On ne sait pas trop où aller. Ok, le cours hésite. Puis au moment où on casse, il y a deux entrées possibles. Donc, soit en agressif, au moment où ça casse. Excellent ratio, petit stop. Mais par contre, on n'a pas la confirmation parce qu'on n'a pas attendu la clôture de la bougie. Soit on rentre en agressif à la cassure ici, soit on patiente la clôture de la bougie qui casse le doji.
Donc on a un ratio un peu moins bon, parce qu'on a un stop un peu plus grand, mais par contre on a la confirmation, ok? Ça, il existe aussi, alors ça je vous le dis simplement, on va pas le dessiner, on va pas bosser là-dessus, mais les cassures de double doji. Alors très souvent, cassure de double doji, ça reprend la tendance de fond, d'accord? Donc par exemple, on a hop, une bougie là, un doji, un second doji, et boum, ça casse par le haut. D'accord? Ça c'est plus une figure de continuation. On verra après si on en trouve dans les graphes. Ok? Et finalement, bah, les dernières figures, ok, ce sont les morning et evening stars. Ok, donc toujours pareil, hein, hop, on arrive sur zone, tendance de fond, elle est baissière, on arrive sur zone, d'accord, hop, on a une bougie ici, ça peut être une bougie d'hésitation, ça peut être un pin bar, hein, un pin bar inversé, d'accord, ok, on peut avoir une mèche ici dessous. Et vous, le pin bar inversé, quand il est sur une zone, ben, ça peut être un signal de retournement, d'accord, donc on peut avoir une mèche là, hop, et ça repart. On a, en général, une seule façon de rentrer en position. C'est la clôture de la bougie. D'accord? La clôture de la figure, de la bougie qui clôture la figure. On préférera que cette bougie-là, elle clôture plus loin, au-dessus ou en dessous, hein, là en l'occurrence en dessous de cette bougie ici. D'accord? Que la figure, elle soit validée. D'accord? On rentre ici, hop, le stop il est là, et après on va chercher nos objectifs. Inversement, le Morning Star, ok, donc ça c'est l'Evening Star, d'accord, étoile du soir, le Morning Star, on arrive sur zone, pareil, hein, on attendra, alors on a un premier signal ici, on attendra, alors ici il y a deux moyens de rentrer parce qu'on a un pin bar, hein, soit sur le pin bar, soit à la cassure de la clôture, etc., à la cassure du pin bar, comme on a vu avec le bar ici, hein, tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, si on veut trader le Morning Star, eh bien, on patiente, hop, et on attend la clôture de cette bougie-là. D'accord? Et c'est beaucoup mieux si elle clôture au-dessus de l'ouverture de cette bougie ici. Ok? Et à ce moment-là, eh bien, on a l'entrée de position, elle est là. Hop, on a un stop ici, et puis on va chercher des objectifs plus hauts. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Il y en a 5 à retenir. Pas 50, il y en a pas, il y en a pas, il y en a 5. D'accord? Par contre, il faut les connaître. Il faut les connaître et il faut savoir comment les utiliser. C'est super important. D'accord? C'est vraiment, vraiment super important. On va aller voir maintenant sur les graphes. D'accord? Parce que ça, c'est de la théorie, c'est joli, hein, d'accord? C'est comme dans un bouquin, tout est lisse, tout est parfait. Mais dans les graphes, ben, c'est pas pareil. On commence par les cassures de bougies mères. Plus on descend dans les UT, plus on a de signaux, hein, donc plus ça va être facile pour nous de trouver des exemples. Ici, vous voyez, on a une zone. Ok? Vous voyez pourquoi on a cette zone, hein, évidemment. D'accord? On a appris à les tracer, hein. Ok, vous prenez ici, hop, hack. Ok, la bougie d'impulsion qui casse. Trendline, elle est là, d'accord. Et puis la bougie d'avant, elle est là. On prend avec la mèche basse, mais pas la mèche haute. Ok? Donc on arrive là, hop, bougie mère. Là, on a une bougie mère. Et donc bougie mère, ça se prend avec les mèches, hein. Ok? Mère. La tendance de fond, haussière. Ok? Donc nous, on s'intéresse à une cassure de bougie mère par le haut, inside bar. Là, typiquement, si on prend en agressif à la cassure, eh bien, on est dans le trade. D'accord? Si on ne prend pas en agressif, si on attend un retest, eh ben, on ne l'a jamais et on n'arrive pas à rentrer. Mais la plupart du temps, il y a un retest, hein. La plupart du temps, il y a un retest. On va voir, on va certainement en trouver une avec un retest. Ok, on en a encore une là, hein. Bougie mère, inside bar, inside bar, inside bar, cassure. Ah, mais de nouveau, là, il n'y a pas de retest. Et on était sur cette zone ici. Ok, ici. Regardez, ça c'est intéressant. Ah, ici, zone de supply, évidemment, parce qu'on casse tous les plus bas. D'accord? Donc on va se noter la zone, comme on a appris à le faire. Hop, hop. Avec les corps, d'accord? La bougie qui casse, c'est celle-là. On prend la bougie d'avant avec la mèche haute. Ok. Et ça revient pile, ça réagit, hein? Ok. Ensuite, ici, bah nous on attend un signal. D'accord? Donc on vient se balader dans la zone, très bien, on patiente, on patiente, on patiente. Bougie mère.
Cassure de la bougie mère, possibilité de rentrer en agressif avec un stop au-dessus de ses mèches ou au-dessus de la zone. À vous de voir selon votre ratio. Seconde entrée possible, on attend la clôture de la bougie. Là, en l'occurrence, on n'aurait pas perdu grand-chose. Hein. D'accord. Troisième entrée possible, le retest. Ah, le retest vient ici. D'accord. Alors, soit on descend en 5 minutes pour aller chercher peut-être une entrée sur un signal 5 minutes, sur une zone 15 minutes, ce qui est tout à fait possible, ou alors on attend. On attend quoi? En l'occurrence, regardez, on a de nouveau un signal. Hein. Et c'est quoi le signal? C'est de nouveau une bougie mère. Bougie mère, hop, ok, bougie mère, inside bar, cassure. Ok, on n'a juste pas le retest, on l'a là, hein, ici. Même le retest de la bougie mère qui nous donne le signal pour rentrer. Hein. Le retest du retest. Ok. Et ensuite ça part. Bougie mère, je pense que vous avez compris. Hein. Après, c'est à vous d'aller sur les graphes et puis de chercher tout ça. Hein. Essayez, cherchez, regardez les retests, faites un peu de backtest, ou en tout cas testez en démo ce qui vous convient le plus dans les 3 entrées, hein, l'entrée qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est les entrées en agressif? Est-ce que c'est les entrées en safe? Est-ce que etc. etc. Hein. Ça c'est à vous de voir. Maintenant, on va aller voir les railroad track et englobantes. Alors, englobante, sur du 4 heures, on en a une ici. Ok, il faut que le corps englobe le corps précédent. D'accord? Donc on est sur zone. Hein, d'accord? Ça nous a permis de casser les précédents hauts, etc. On revient sur la zone, boum, les cours réagissent directement. Et puis ensuite, on a le stop sous la figure, hein, ou sous la zone, voir sous la figure ou sous la zone, et puis ça part. On patiente et ça part, on va chercher les précédents hauts, et puis ensuite les autres objectifs. Ok? Englobante, ça c'est pas bien compliqué, et puis on en a régulièrement, on en a encore une ici, hein. D'accord? Faudrait voir la zone, hein, faudrait voir la zone que c'est. D'accord? Mais pour vous expliquer, l'englobante, voilà, on arrive, ça réagit, ce corps ici, il englobe ce corps ici. D'accord? On rentre là, avec un stop là, et puis on est patient, on va chercher nos objectifs. Englobante baissière, pareil ici. Hein. Ce corps, il englobe celui-ci. On est sur une zone, parce que ici, il y avait une zone, hein, X ou Y. Ok, ça part. Railroad track, il y en a un peu moins, il y en a un là. De nouveau, hein, il faudrait voir ce que c'est pour une zone. Ah bah voilà, on a une zone, hein. Vous voyez, clairement. Hein. Et ici. Ok. On a une zone, on voit que ça réagit, on a déterminé notre zone avec notre trendline, etc. Ok. Puis on voit qu'on réagit sur la zone. Donc on se dit, bon, ok, du moment qu'on est sur la zone, très bien, moi je trade en 4 heures, donc je vais patienter. Hein. On voit qu'on a une petite réaction ici, tac, c'est confirmé. Et donc on attend la clôture de la figure, et puis à ce moment-là, on peut rentrer pour aller chercher les précédents hauts. Là, en l'occurrence, on va chercher les précédents hauts, et ensuite, on se fait BE, ou alors on a sorti tout notre bénéfice sur les précédents hauts, et on a gagné notre trade grâce à ce railroad track. Ensuite, les pin bars ou les pin bars inversés. Ok, on a déterminé une zone. On va voir cette zone. Bon. On a ici tendance de fond qui était haussière. Bon, on est venu rechercher un point dur et puis on a ici une grosse zone qui nous a été créée. Ok, on a cette zone là et puis un jour ou l'autre on revient dans la zone. Donc à ce moment-là, bien on regarde comment réagit le price action. Bon. On a un pin bar, cassure de pin bar et ça part. Ok, donc ça c'est un pin bar sur une zone d'achat. Tac, la réaction du price action et puis ça part. Et un pin bar baissier. Ok, on est très certainement ici sur une grosse zone de supply, ok, qui doit être sur la gauche dans ce plus grand du T, hein, évidemment. D'accord. On a une zone ici, ok, hop. Et puis, eh bien, on a un pin bar ici, baissier. Voilà, cassure du pin bar, on peut rentrer. Et puis on est dans la tendance. Ok, stop au-dessus des précédents hauts. Mais ça, c'est des figures assez simples hein, que vous voyez un peu tout le temps. C'est à peu près les premières qu'on apprend. Hein. D'accord. Donc là, elles sont assez simples. Il n'y aura pas trop de soucis. Maintenant, les pin bars inversés. Alors, on en parle moins. Hein. Vous avez vu ici en 15 minutes, il est beau ce pin bar. Hein. D'accord. C'était celui d'une heure avant. Hein, rappelez-vous. D'accord. Qu'on a vu. Bah, regardez. On arrive sur la zone. Boum, ça réagit d'un coup. Hein, ok. On attend la cassure.
Ok, alors soit on rentre en agressif, ici, soit on attend la cassure. Alors, en l'occurrence, il a une toute petite mèche haute, donc on rentre quasiment au même endroit. Ensuite, ça part. Voilà, alors, pour le pin bar inversé, ok, on est en fond de tendance baissière ici, hein, regardez, on a une belle tendance baissière. Et hop, on a un pin bar inversé. Et ça nous annonce un rebond. Alors certes, on ne va pas casser les plus hauts, mais ça nous annonce un rebond. On voit ici, le price action nous dit attention, on arrive ici peut-être sur une zone, hein, il aurait fallu regarder ce qu'il y avait sur la gauche. On arrive sur une grosse zone, attention, pin bar inversé. En plus, on a une bougie mère, hein, vous avez une bougie mère, sidebar et sidebar, cassure de la bougie mère. Ok. Et dans l'autre sens, eh bien ça fonctionne aussi. Alors en 4 heures, on en avait un magnifique ici, hein. Ok. Vous avez vu ce pin bar inversé là? Ok. Ça c'était le 23 mars 2020. Ok, donc c'était à la fin du Covid. Hein, rappelez-vous, juste avant qu'on reparte pour cette grosse tendance haussière. Là, regardez, on a une tendance baissière. Et on arrive ici, magnifique pin bar inversé. Ok. Et finalement, à la cassure, alors en plus c'est une bougie mère, hein, d'accord, mais finalement à la cassure, tac, ça repart. D'accord. Voilà, par exemple ici, d'accord, on a une tendance haussière, hop, haussière, 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 et là, hop, pin bar inversé, d'accord, sur une zone de résistance, d'accord, qui était ici, pin bar inversé, et à la cassure, ça part. D'accord, pareil ici. Pin bar inversé, bougie mère, pin bar inversé, tac, cassure de la bougie mère et cassure du pin bar. D'accord, donc on a deux signaux, ça arrive souvent. Voilà, donc pour les pin bars, vous l'avez compris. Ensuite, les cassures de doji. Cassure de doji, toujours pareil, hein, comme on a dit. Ok, on a un doji ici, vous voyez bien, tac. On a un doji là, d'accord, donc tout petit corps. Et puis des mèches, hein, ok. Cassure, ça part. Ensuite, doji ici, on a un doji là, on a un doji là, d'accord, c'est ces bougies. Attention avec des grandes mèches, hein, d'accord, et le plus petit corps possible. Cassure, hop, si on est sur une zone d'achat, eh bien, on rentre à la cassure et ça part. Doji, doji, hop, cassure de doji, hein. Ce doji là, il est cassé et ça part dans la tendance. Et finalement, alors morning et evening star, voilà, on en a ici par exemple. D'accord. Ok. Vous voyez que c'est pas pile comme on l'a dessiné, hein, parce que ben voilà, c'est sur les graphes et tout n'est pas aussi précis que qu'on voudrait bien, hein, ok. On a notre zone ici, d'accord, hop, on a une grosse zone là, on en a même une ici, c'est celle-là qui réagit d'ailleurs, hein. Et on a appris, on fait la trendline, tac, on prend la mèche, on prend les corps, la bougie qui casse c'est celle-là, la bougie d'avant c'est celle-ci, hein, tac, hop. Et quand on sait tracer les zones, ça aide, hein. Regardez comme ça aide bien, d'accord. Bougie rouge, d'accord. On s'arrête sur la zone et on recasse tout ça. Alors celui-là, il n'est pas parfait parce que cette bougie ici ne clôture pas au-dessus de celle-là. D'accord? Mais on voit quand même, on a une englobante et on a aussi un Morning Star. Pareil, ici, d'accord? Admettons qu'on a une zone de supply qui est là. Ok. On arrive, d'accord? Hop, la bougie, on a une cassure de doji ou de pin bar, hein, d'accord? Et puis, bah, ça nous fait aussi un Evening Star. Après, on les combine, hein? On le combine tout ça. Ici, pareil, hein, d'accord? Cassure de doji, mais aussi Evening Star. Il faut combiner après ces figures. Alors, si on attend la clôture, on est déjà très loin. Mais c'est bien un Evening Star. Ici, pareil, hein, on est sur une zone. Tac, tac, tac. Ok. On a un Morning Star. Ok, alors on clôture juste pas au-dessus de nouveau, hein, mais vous voyez, c'est jamais parfait, hein. Jamais parfait quand on est sur les graphes, mais n'empêche qu'après, voilà, ça part, hein. Ici, pareil, Evening Star, d'accord? On est sur une zone de résistance. On s'arrête. Alors on a un pin bar inversé, ok, sur zone. Et puis, si on attend la clôture, la cassure de ce pin bar en clôture, et ben, ça nous fait un Evening Star. Vous la voyez là, hein. Ok, on a la zone ici. Tac. Puis on a un Evening Star. Et on clôture bien en dessous de cette bougie-là. Et ensuite, regardez, ça dégringole.
Ce sont vraiment les seules figures de chandelier japonais que j'utilise et je vous promets, je n'utilise pas d'autres du tout. Quand on maîtrise celle-là, alors il faut s'entraîner, après elle saute aux yeux au bout d'un moment, hein, mais il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner encore et encore et encore et du moment qu'elle vous saute aux yeux, vous les voyez facilement et vous allez travailler avec ça et ça vous suffit largement. On va terminer par la petite citation. Elle est de William O'Neill. L'analyse graphique permet d'obtenir des informations précieuses qui ne peuvent pas être obtenues autrement. D'accord. Donc on ne peut pas faire que du fondamental. L'analyse technique, c'est super important. Après, qu'est-ce que l'analyse technique? Comment définir l'analyse technique, hein? L'analyse technique, c'est le price action, tout simplement. Donc, eh bien, on se retrouvera tout bientôt pour le chapitre 5 déjà, hein, et dans le chapitre 5, eh bien, on va attaquer le day trading. Donc, en conclusion, pour ces 4 premiers chapitres, on a déjà bien avancé, hein, on a déjà fait 4 chapitres. Le décor, il est planté. Le décor, il est planté, vous savez analyser une tendance grâce à la loi de vous savez tracer des zones de prix pertinentes avec les zones de supply, de demand et les FTR. Et puis maintenant, vous savez entrer en position avec ces signaux de chandelier japonais. Ça reste très théorique, hein, vous avez tous envie de trader, d'y aller, et puis c'est pour ça qu'on est là. Mais moi, je vous invite à prendre votre temps quand même, à vous entraîner, à bouffer du graphe, hein, mais littéralement. Et avec de l'entraînement, en tradant dans la tendance, les zones et les patterns vous sauteront aux yeux, hein, vraiment. Et c'est que de cette manière que vous serez un jour rentable. Je vous assure qu'avec du travail et de la patience, vous serez rentable un jour. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde peut y arriver. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, brûlez pas les étapes. Rappelez-vous que le trading, c'est pas un sprint, hein, c'est une course de fond, on a déjà dit l'autre fois. Puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, bye bye.